Après un déficit de précipitations au mois de juin de 75%, la Moselle a enregistré 40% de pluie au-dessus de la normale en juillet. Pour exemple, 23 mm de pluie sont tombés à Metz et 8 mm à Sarrebourg ce 31 juillet. Une pluviométrie étonnamment automnale pour cette période de l'année. Les plantes en bénéficient un peu, mais cela ne permet pas de remplir les nappes de manière efficace et donc de contrer la sécheresse. D'après les prévisions de Météo France, la pluie s'invitera encore quelques jours avec des vents marqués jusqu'à 70 km/h avant de laisser à nouveau la place au soleil. Moins 40, moins 60, voire moins 70%, près d'un mois après le coup d'envoi, les soldes d'été touchent à leur fin. Si certains attendaient ce moment avec impatience, d'autres n'ont effectué que très peu d'achats. Souvent les baskets. C'est le moment où, solde d'hiver, je vais acheter une paire de baskets, solde d'été aussi. Vraiment pour les chaussures, c'est le moment. Bon, moi, j'ai toujours acheté principalement en solde, mais encore plus justifié avec l'inflation. Oui. Et surtout, je pense que même si c'est soldé, on achète de toute façon moins. On voit les prix montent partout, que ce soit pour les t-shirts, les sweatshirts, les manteaux, même les marques se lâchent en ce moment au niveau des prix. Donc c'est vrai que nous, c'est un bol d'air pour nous. On a l'occasion de prendre plusieurs vêtements et de pas trop faire mal au compte. Même une fois en solde, en fait, les prix sont pas si avantageux que ça. Donc je passe plutôt sur les sites internet où il y a des offres parfois même plus intéressantes que les soldes en magasin. Après 5 semaines de promotion, certains commerçants dressent un bilan plutôt mitigé. C'est le cas notamment de cette gérante d'une boutique de prêt-à-porter au centre-ville de Metz. Dans l'ensemble, ça a été. C'est pas un gros succès, mais on s'en sort plutôt bien. On le voit avec notre panier moyen, une petite baisse. Je pense surtout que les gens ont privilégié de partir en vacances. Ça se ressent, puisque il y a eu pas mal d'achats par rapport aux vacances. Mais dans l'ensemble, ils avaient un budget, mais c'était assez raisonnable. Outre l'inflation et son impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs, l'apparition des nuages a joué sur la fréquentation. Début juillet, c'était très bien. Et bien sûr que oui, la météo qu'on a depuis une quinzaine de jours, forcément la fréquentation baisse. Les gens ne recherchent pas la même chose. On vend des pièces comme si c'était pour la rentrée. Au terme de cette période de solde, le chiffre d'affaires des commerçants français était globalement en baisse de 1% par rapport à 2022. D'une manière générale, les habitudes de consommation ont changé. Certains Français n'attendent plus les soldes pour effectuer leurs achats, en profitant de petites offres proposées par les magasins tout au long de l'année. Après 5 mois de négociations pour une liste commune, la gauche mosellane partira désunie au sénatorial en septembre. Alors que la liste PS de Michael Weber comptait réunir communistes et verts, l'union semble désormais impossible. Ce week-end, le parti Génération a annoncé n'envoyer aucun candidat pour le scrutin mosellan, souhaitant ne pas ajouter de la division aux divisions. La liste LFI de Jean-François Secondé n'aura donc pas ce soutien non plus. Idem, quelques jours plus tôt, pour Europe Écologie Les Verts, qui ne briguera pas de siège. Enfin, les militants du PC ont rejeté une union avec le PS, malgré la potentielle deuxième place sur la liste, mais n'a pour l'instant pas soutenu les Insoumis. Reste donc à savoir si la gauche partira avec 2 ou 3 listes pour les sénatoriales. La 13e édition du marathon de Metz est annulée. La métropole et la ville ont pris la décision de ne plus soutenir la course qui était prévue le 8 octobre. Pour Belkir Belhaddad, ancien adjoint au sport de Dominique Gros, cette décision est injuste. Décision inopportune, injustifiée et injuste. Inopportune parce qu'à un an des Jeux Olympiques, cet événement contribue à mobiliser nos compatriotes autour des valeurs sportives et permet de mobiliser nos concitoyens. Injuste parce que cet événement-là était tout à fait organisable par l'association présidée par Michel Viaud. Cette annulation est un coup dur pour l'association Metz Marathon qui organise habituellement l'événement. En plus de devoir vider leurs locaux, qu'ils occupent depuis 2002, le président Viaud estime que si le marathon n'a pas lieu, cela sonnera le glas de l'association. On a été très choqués au niveau de l'association et si vous voulez, on a 600 ou 700 bénévoles de mobilisés, on avait déjà des centaines de coureurs d'inscrits et donc pour nous c'est vraiment très dur à avaler. Si le marathon de cette année n'existe pas, l'association sera dissoute. D'après la métropole, il était impossible d'organiser le marathon cette année à cause des problèmes de direction entre
entre Hubert Herminger et Michel Villot et du manque de visibilité sur la répartition des moyens alloués à l'événement. Nous avons reçu 2 demandes de subventions émanant de 2 présidents, enfin de 2 personnes qui se disent présidents du Metz Marathon, et c'est ça la problématique. On ne peut pas effectivement s'engager dès lors que la justice n'a pas tranché réellement et véritablement pour savoir qui est président de cette structure. Nous sommes tous comptables les élus des deniers publics. Ça ne peut pas être engagé, j'allais dire, n'importe comment. Conscient de l'apport du marathon, la métropole de Metz compte bien relancer l'événement. L'édition 2024 devrait bien avoir lieu et être organisée par l'association A2M. Alors, je vous laisse placer le casque directement dans ce sens-là. Ça marche. Hop. Alors, l'objectif, c'est dès que vous allez entendre un son, vous levez la main et puis à ce moment-là, on avance sur le déroulé. Ophélie est venue faire des tests d'audition à Metz-Plage. Un atelier ouvert aujourd'hui et gratuit pour permettre aux vacanciers de dépister de potentiels problèmes auditifs. Alors, au niveau du récapitulatif, du coup, je vous montre un petit peu quand même. Ouais. Pour savoir si notre audition est optimale, la fréquence idéale est comprise entre 20 et 40 décibels. On voit qu'il y a quand même un mieux sur les aigus et les graves au niveau de vos 2 oreilles à droite et à gauche. Les sons graves aident à l'écoute de l'homme pendant des conversations, alors que les sons aigus aident à la compréhension. La dame qu'on vient de faire le test il y a quelques instants, elle se trouve dans une constante assez régulière où il n'y a pas trop de soucis. Savoir que nous, les tests qu'on fait, ils sont juste pour dépistage. On ne remplace pas l'ORL, évidemment. L'ORL doit lui-même après s'occuper de créer l'ordonnance pour les clients. De nombreuses personnes ont fait ce petit examen auditif jusqu'à découvrir une baisse de leur audition. Effectivement, on peut trouver des pertes auditives. C'est-à-dire que là, on peut faire des petits tests et puis s'il s'avère qu'on doit aller plus loin, ils viennent en magasin et on fait les tests approfondis. En France, selon la Direction des études de la recherche et de l'évaluation, 16% de la population a des problèmes d'audition. Le quartier de l'usine à Amnéville et Romba continue sa mue. Après la déconstruction de la scierie ArcelorMittal de Gandrange et de l'usine de Romba, c'est le pont Sassilor qui est détruit jusqu'au 16 août. Cet ouvrage construit dans les années 70 permettait de faire passer la voie ferrée. Une entreprise spécialisée est au travail depuis plusieurs semaines. Avec cette déconstruction, c'est l'un des derniers vestiges du rail de la sidérurgie mosellane qui s'en va. Pendant la durée des travaux, la rue de l'usine qui relie Amnéville et Romba est coupée et les véhicules sont déviés. Pendant ce temps, l'usine est toujours en phase de démantèlement. Pour se détendre et se rafraîchir, direction Aquaglisse. L'activité s'intensifie pendant la période estivale au complexe nautique de Frémin-Merlebach. La piscine fait face à un besoin plus important de personnel. Pour la surveillance des bassins intérieurs et extérieurs, pour la régulation des toboggans et pour l'entretien des locaux, de nombreux saisonniers viennent renforcer l'équipe permanente. Effectivement, on fait appel à des saisonniers. En moyenne, on est pour la surveillance des bassins à 10 agents supplémentaires. Pour l'entretien des locaux, 3 agents supplémentaires. Et après, on embauche également donc, des jeunes entre 16 et 18 ans pour nous aider donc, à réguler les toboggans et le matin à nous aider à mettre en place, à nettoyer les plages. En plus des 5 maîtres nageurs permanents, 10 surveillants de baignade assurent la surveillance des bassins, souvent des étudiants, tous titulaires d'un diplôme d'État, le BNSSA, Brevet national de secourisme et de sauvetage aquatique. Zinedine fait ce job d'été pour la 5e année consécutive. C'est un métier qui me plaît énormément, de par le contact avec le public, la surveillance et puis entre guillemets le fait d'être à l'extérieur et à l'intérieur. Toute la journée on surveille, on conseille les clients, on leur dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire et puis voilà. Globalement c'est les principales tâches. Jusqu'à maintenant tout se passe bien, la saison a commencé avec de fortes chaleurs, donc on a été pas mal sollicité, il fallait être très vigilant. Maintenant il y a encore quelques téméraires qui viennent avec la pluie, c'est quand même beaucoup plus calme mais la vigilance est toujours de mise. Zalecha fait partie des 3 agents d'entretien saisonniers recrutés par la piscine, un boulot qu'elle a déjà exercé l'année dernière. Un moyen de financer ses études d'infirmière, mais aussi de se confronter à une première expérience dans le monde du travail. Donc il faut entretenir la piscine, c'est-à-dire les vestiaires, les douches, les toilettes,
Donc on fait le tour constamment tous les environ un quart d'heure, donc voir si jamais c'est sale ou pas, donc on nettoie. Par rapport à ça, c'est bien de voir entre guillemets le monde du travail, vu que je suis beaucoup à l'école et c'est pas pareil. Un gros travail collectif des permanents comme des saisonniers qui permet d'accueillir en moyenne 800 visiteurs par jour dans une piscine propre et sécurisée. Et si vous étiez guide conférencier le temps d'un week-end? À l'occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine, organisées les 16 et 17 septembre prochains, la ville de Metz est à la recherche de bénévoles. Pendant 2 jours, les volontaires accompagneront le public lors des visites en leur décrivant les richesses architecturales messines et en les informant sur la programmation. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être majeur et de s'inscrire sur le site de la ville de Metz avant le 15 août. « 20 militaires du rang signent leur contrat d'engagement au sein de l'armée de terre en même temps. Une chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs années. Entre 2018 et 2021, ça n'est arrivé qu'une fois par an, des fois 2 fois par an. Et là, c'est pas arrivé depuis 2021. Donc nous sommes contents de voir que les jeunes reviennent vers nous, reviennent vers des valeurs qui sont les valeurs que nous défendons, à savoir le service aux autres, les métiers utiles. Nous sommes très contents. Ils ont tous entre 17 ans et demi et 30 ans. 18 d'entre eux signent en tant qu'engagés volontaires, 2 autres comme soldats du feu aux sapeurs-pompiers de Paris. J'appréhende un petit peu, mais en même temps pressé. Je suis pressé quand même et puis heureux. Bon, je m'inquiète pas, je sais que ça va être dur. Bon, je pense que tous ici, on aura quand même, je pense, une petite larme, un moment de stress quand on sera arrivé là-bas, mais je m'inquiète pas, je sais qu'il y aura du monde, on se soutiendra et il n'y a aucun problème là-dessus. Une signature symbolique qui s'est déroulée devant les proches. J'ai un sentiment de fierté, surtout mon fils, qui, avec les études, ça n'allait pas, et qui a choisi de rentrer à l'armée et de servir la nation. Donc franchement, c'est un sentiment de fierté. Je suis heureuse pour elle et j'espère qu'elle va réussir dans l'armée. Tout ce qu'elle veut faire depuis longtemps, j'espère qu'elle va le réussir. À l'issue de cette signature, ces nouveaux militaires rejoignent leurs régiments respectifs. Ils passeront ensuite 12 semaines au centre de formation initiale des militaires du rang. Toujours au pays des étangs, sous un très beau soleil. On va d'ailleurs voir si c'est la même chose pour demain.